Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que nous allons découvrir par un nouveau produit qui est sorti au mois de juin sur le nouveau catalogue Stampin' Up. J'ai trouvé cette petite couronne très jolie pour faire une carte. Alors, ce produit, on le trouve donc sur le nouveau catalogue à cette page où vous avez le tampon et la découpe. Voilà, c'est très intéressant et on peut faire de belles choses avec. Alors, si on va découvrir cette carte, là j'ai donc le tampon avec ces découpes que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Et là, c'est des découpes avec les feuilles, les fleurs, plein de feuilles. C'est ça surtout qui m'intéressait, c'est beaucoup de feuilles qu'on avait dedans. Alors, je vais vous présenter cette carte que j'espère vous plaira. Voilà la carte que j'ai à vous présenter. J'espère que vous aimerez. J'ai déjà tout découpé comme d'habitude, on perd moins de temps. Le papier. Alors, le grand papier, comme ça, 15 sur 22. Après, j'ai mis ce papier-là qui ira bien avec les couleurs. Donc, ce papier-là. Ensuite, alors ce papier-là, c'est limette. Voilà, c'est limonade à la limette. Après, j'ai mis donc du vert olive. Voilà. Et après, j'ai choisi de mettre du blanc. Voilà. Je pense que vous avez relevé les dimensions. Nous allons donc commencer par faire les tampons. Sachez que j'ai fait beaucoup de préparation avant pour que la vidéo soit moins longue. Je vais aussi vous faire découvrir. Alors, j'ai déjà tamponné mon tampon. Je vais donc colorier avec les feutres, les marqueurs, le vert olive, rose pirouette qui ne se fait plus d'ailleurs, et le couleur corail calypso. Vert.
Ça, c'est les petits marqueurs qu'on prend, qui sont pas mal aussi. Surtout pour leurs petites pointes, ou qu'on fait de l'écriture, ou qu'on écrit avec. Ça fait un travail plus propre. J'ai oublié une feuille. J'ai oublié une feuille ici. Voilà. Voilà mon tampon qui est fait, colorié. Je l'ai découpé. Je l'ai découpé. Le voici ici. Voilà. C'est tout à fait ça. J'ai découpé toutes mes feuilles aussi. Voilà, j'ai redécoupé ces trucs-là. J'ai découpé mes feuilles qui sont... Voilà. Toutes ces feuilles-là, vous les trouvez donc dans la découpe de là, là et ici. Les petites fleurs, elles sont là. Voilà, c'est les fleurs que nous tamponnons ici. Alors, je vais prendre ma première carte. Et je vais coller comme ça. Mais avant, je vais mettre mon bonjour avant de coller. Je sors donc ma Stamparatus. Tout le monde a dû en entendre parler. Voilà. Elle est vraiment très sympa. Alors, étant donné que c'est un tampon, un gros tampon en mousse, nous avons besoin de ça. Moi, je rajoute une petite mousse. Ah non, comme c'est un gros tampon en mousse, nous n'en avons pas besoin de ça. Mais moi, je rajoute quand même ça parce que je trouve que c'est pas assez haut. Voilà. Je pose ma fleur que je vais mettre, oui, dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. C'est que des fois, le tampon, là, le bonjour qui est ici. Le voilà. Alors, comme c'est pas un tampon transparent, on voit pas de travers, on voit pas exactement comment on le positionne. Alors, mon bonjour, il est comme ça, et moi, j'ai envie de le faire comme ça. Mais je sais pas si vraiment il va tomber ici. Donc, pour savoir vraiment où mon tampon va être, eh bien, je prends mon petit outil qu'on avait par un moment vendu par Stampin' Up. Il est vraiment très pratique. Je retire tout doucement là pour pas que ça bouge. Je laisse l'autre pour pas que ma préparation bouge. Et je vais enduire d'encre mon tampon pour savoir exactement où il va se situer sur mon projet. Voilà. Donc là, je vois qu'il est bien positionné. Voilà, oui. Ben, je vais le laisser comme ça. Et je vais pouvoir donc le travailler.
je retire donc mon travail. Je remets, voilà. Et je vais commencer à m'occuper de mon tampon. Des couleurs, j'ai donc choisi 3 couleurs. Puisque je travaille avec 3 couleurs, j'ai choisi 3 couleurs. J'ai choisi ces 3 couleurs-là. Voilà, les 3 verres que je me sers, puisqu'il y a ce vert, il y a ces verres-là. Il y a tous ces verres-là, donc je me suis pris le vert olive et ces 2 autres-là. Riche raisin et limette. Alors, maintenant ça a dû sécher. Je vais commencer par le plus clair pour finir par le plus foncé, comme on fait d'habitude. Alors, le plus clair, bah, évidemment, je peux en mettre partout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, je vais mettre en dégradé. Celui-là. Voilà. Et je vais finir avec mon foncé, comme on fait habituellement. Et je pose. Voilà. Et je trouve qu'il est bien pâle. Donc, bah, je vais recommencer mon opération. Surtout, faites attention aux aimants hein, qui ne se mettent pas l'un à côté de l'autre parce que vous voyez, moi j'en ai racheté d'autres mais ils sont cassés hein, parce qu'ils sont mis ensemble et pour les décrocher, bah, le fait qu'ils soient tapés, assémentés ensemble, bah, ça me les a brisés. Alors, si vous achetez ce produit, faites très attention. Moi j'en ai racheté et je les ai rangés là, les miens. Voilà, ceux-là, ils restent là et je me sers de mes cassés. Alors, ben, nous allons travailler à coller, à faire le collage maintenant. Donc, une différence que j'ai fait, c'est que là, j'ai pas collé de blanc. J'ai collé mon vert sur mon blanc. Voilà, pour user moins de feuilles. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Par contre, ici, j'ai préféré avoir plusieurs dégradés. Mon blanc, 2 verts différents et du blanc qui finit mon travail. Ça fait un plus joli cadre. J'ai trouvé que c'était mieux. Alors ça, je l'ai donc collé. Je l'ai collé ici, mais avant, j'ai disposé tous mes petits sujets pour savoir où je les mettrai. Donc après, j'ai plus qu'à mettre du double face derrière mon projet.
Après, si vous avez envie de continuer à améliorer votre petite carte, vous pouvez aussi acheter ce petit brillant Stella, voilà, qui se vend sur Stampin' Up aussi. Et ça laisse du brillant sur votre décoration. Moi, j'ai mis du brillant autre, transparent. Celui-là, c'est un petit brillant qui brille. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir sur le projet, mais ça brille. J'en ai mis sur mes feuilles. Je vous penche la carte en espérant que vous voyez que ça fait bien du brillant. Moi, je le vois bien en le mettant. Par contre, je ne vois pas ce que ça donne sur la vidéo. Voilà, vous pouvez en mettre beaucoup, suivant le brillant que vous voulez mettre. Voilà. J'espère que ce projet vous aura plu et que cette collection de tampons, de 7 tampons, qui est très jolie, qui fait des jolies choses aussi. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur cette dernière création et je vous dis à bientôt sur un autre projet. Au revoir.